Une bataille fait rage au plus haut sommet de l'État algérien. Le poste de l'ambassadeur d'Algérie à Paris en France. L'ambassadeur de France à Alger, il est revenu au cours de ce mois de mai. Il est attendu que l'Algérie fasse de même dans un geste de réciprocité. Le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il est vacant depuis fin juillet 2024, ce qui est une situation inédite depuis l'indépendance de l'Algérie. Au départ, la personnalité qui était pressentie, avantagée et privilégiée pour hérité de ce poste, c'était Boualem Boualem, qui a quitté son poste au directeur de cabinet. L'homme qui murmure à l'oreille d'Abdelmajid Tebboune, son bras droit. Sauf que Boualem Boualem est devenu très malade, très malade. Apparemment, il a non seulement des problèmes cardiaques, il a une maladie chronique, mais on parle même d'un cancer dangereux qui a commencé à le rongé. Et comme il a beaucoup d'ennemis, comme Boualem Boualem n'est pas du tout apprécié par l'institution militaire, notamment par Saïd Chengreha, le chef de l'institution militaire, le processus a été lancé. Un intérimaire a été nommé à sa place. Comme Boualem Boualem n'est plus au poste, comme il n'a plus les clés, comme les clés du pouvoir sont en train de lui échapper, sa nomination à Paris n'est plus d'actualité. Il est âgé, il est malade, il est fatigué, il est affaibli, il est impopulaire, il est détesté. Une bataille fait rage au plus haut sommet de l'État algérien. Cette bataille concerne le poste de l'ambassadeur d'Algérie à Paris en France. La bataille autour du poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris dépasse en réalité largement le cadre de la simple nomination diplomatique. Il faut savoir, Khaouter Ouattati, que ce poste est traditionnellement considéré comme l'un des plus stratégiques de la diplomatie algérienne. Paris concentre tous les dossiers politiques, sécuritaires, économiques, mémoriels, migratoires et les relations avec une très importante diaspora algérienne, à savoir la plus importante communauté algérienne établie à l'étranger. Vous le savez tous, c'est une évidence, elle est établie en France. Ce fauteuil d'ambassadeur d'Algérie en France est donc très sensible et très prestigieux. Dans cette émission, Khaouter Ouattati, nous allons vous, mesdames et messieurs, vous révéler les dessous de cette bataille des réseaux, de cette guerre des réseaux qui divise le plus haut sommet de l'État algérien et qui empêche pour le moment Abdelmajid Tebboune de trancher parce qu'il n'a toujours pas tranché sur la désignation ou sur le nom de la personnalité qui devra occuper prochainement le poste d'ambassadeur d'Algérie en France. L'ambassadeur de France à Alger, il est revenu au cours de ce mois de mai, dans le sillage de la célébration des événements sinistres du 8 mai 45. On a vu que l'ambassadeur Stéphane Romaté, il a été dépêché, l'ambassadeur de France à Alger, il a été, Emmanuel Macron, le président français, a autorisé son retour. Il a demandé de revenir en Algérie pour reprendre son poste et reprendre ses activités, son travail le plus normalement du monde. Il est attendu que l'Algérie fasse de même dans un geste de réciprocité pour normaliser les relations diplomatiques entre les deux pays. Le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il est vacant depuis fin juillet 2024, ce qui est une situation inédite depuis l'indépendance de l'Algérie. Jamais dans l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris est resté vacant pendant 2 ans. Presque 2 ans. Dans quelques mois, on risque d'aller commémorer la deuxième année de la vacance du poste de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. C'est exceptionnel. C'est inédit et c'est exceptionnel. Selon nos informations et selon nos investigations, les informations que nous avons pu donc confirmer au cours de nos investigations, il y a 3 personnalités qui étaient pressenties et qui risquent et qui font en fait l'objet de discussions, de conciliabules et de négociations pour leur accorder, pour leur confier ce poste, encore une fois stratégique, d'ambassadeur d'Algérie en France. Et leur nomination devra, encore une fois, mettre fin à cette dégradation des relations bilatérales entre l'Algérie et la France et trancher, et leur nomination va mettre fin au suspense qui entoure la question du successeur, qui s'inscrit malheureusement en Algérie, comme pour tous les dossiers sensibles, dans une lutte plus large entre plusieurs centres d'influence au sein du régime Tebboune. Au départ, c'était la personnalité qui était pressentie, avantagée et privilégiée pour hériter de ce poste, c'était Boualem Boualem. Le puissant directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, qui a été, comme on l'a rappelé récemment dans une émission, mis à l'écart, qui a quitté son poste de directeur de cabinet de la présidente de la République, un poste qu'il occupe depuis 2023, alors qu'il est depuis 2020
conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires d'Abdel Majid Tebboune. Boualem Boualem, comme on dit en arabe, le cerveau, la boîte noire, l'homme qui murmure à l'oreille d'Abdel Majid Tebboune, son bras droit, l'homme qui l'a accompagné durant toutes ces six années d'exercice du pouvoir. Il est là depuis janvier 2020 à côté de Tebboune. C'est l'un des artisans du régime Tebboune. C'est l'un des, on va dire la vérité, c'est l'un des planificateurs. C'est pour ça qu'on appelle le cerveau du régime Tebboune. C'est le cerveau qui a façonné le fonctionnement opaque et machiavélique et dictatorial et totalitaire du régime Tebboune. Sauf que Boualem Boualem est devenu très malade. Très malade. Il est âgé de 75 ans, 76 ans, je corrige. Il n'a pas l'âge de Tebboune. Il est âgé entre 75 et 76 ans. Et comme il est malade, il a été affaibli. Vous savez, en Algérie, quand un dirigeant, il est gravement malade. Apparemment, il a non seulement des problèmes cardiaques, il a une maladie chronique, mais on parle même d'un cancer dangereux qui a commencé à le ronger et qui a commencé à mettre en danger sa vie, sa santé et son intégrité physique. Il s'est soigné à 2 reprises à l'étranger, à Bruxelles notamment en Belgique. Et comme il a beaucoup d'ennemis, comme il fait l'objet d'énormes controverses, et comme Boualem Boualem n'est pas du tout apprécié par l'institution militaire, notamment par Saïd Chengreha, le chef de l'institution militaire, comme il y a une rivalité ancienne et qui était pas violente au début, entre 2020 et 2023, mais qui est devenue de plus en plus violente et de plus en plus brutale et nettement plus perceptible par rapport aux années précédentes, cette rivalité entre Saïd Chengreha et Boualem Boualem, il s'avère que l'institution militaire a profité de la maladie de Boualem Boualem pour faire pression sur Tebboune et pour le convaincre et le persuader d'en finir avec Boualem Boualem, de le mettre définitivement à l'écart. Jusqu'à l'heure actuelle, beaucoup de partisans de Boualem Boualem ou de personnes proches de lui ou d'anciens ou d'actuels de ses collaborateurs tentent de manipuler les journalistes algériens ou les activistes ou les opposants algériens ou les observateurs les plus affûtés, les plus avertis de l'actualité algérienne pour leur faire croire que non, Boualem Boualem n'est pas mis à l'écart, qu'il va revenir bientôt. Il ne va pas revenir bientôt pour une raison toute simple. C'est que sa mise à l'écart a fait l'objet d'un processus qui a été mis en place. Le processus a été lancé. Un intérimaire, il a été nommé à sa place, Brahim Rad, l'ancien ministre de l'Intérieur. Donc s'il allait revenir dans quelques semaines, pourquoi nommer un intérimaire? Ça n'a pas de sens. En plus, quelques conseillers qui étaient nommés et qui étaient placés au palais présidentiel d'Al-Mouradia par Boualem Boualem ont été limogés et démis de leurs fonctions juste dans le sillage de départ de Boualem Boualem. Donc si Boualem Boualem allait revenir, ou s'il devait revenir, pourquoi ces poulains se retrouvent éjectés du palais présidentiel dès son départ? Les raisons, les circonstances et l'histoire secrète derrière le départ de Boualem Boualem, on va la raconter dans une prochaine émission. On va pas, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, pour ne pas trop pour ne pas créer une grande confusion, revenons à nos moutons qui concernent le sujet principal qui est l'ambassadeur d'Algérie en France. Boualem Boualem, ce poste est en train de s'éloigner de lui. D'abord, il est très malade. Et visiblement, même pour se rétablir physiquement, pour qu'il puisse être en forme, il n'est pas sûr qu'il puisse se rétablir de sitôt. C'est-à-dire qu'il est possible que dans les 3 ou 4 mois à venir, son état de santé ne va pas s'améliorer. Donc, déjà, il a un handicap. Deuxième handicap, c'est que l'institution militaire ne veut pas sa nomination en France. Il a tellement d'ennemis au sein de l'armée. Il a tellement d'ennemis, d'adversaires, de détracteurs au sein même de la famille Tebboune. Il faut savoir que, par exemple, la famille Tebboune, une grande partie de la famille Tebboune n'apprécie pas Boualem Boualem. Les fils de Tebboune, Mohamed Tebboune notamment, qui est le conseiller, qui est le seul de ses 3 enfants qui a un décret non publiable et qui travaille au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia comme conseiller de son père, Abdel Majid Tebboune, Mohamed Tebboune entretient des relations pas du tout apaisées et voire lui aussi, il est dans une sorte de rivalité avec Boualem Boualem. Il aussi n'a jamais apprécié l'influence et l'emprise qu'exerçait Boualem Boualem sur son père de Majid Tebboune. Donc, au sein du palais présidentiel, au sein du clan Tebboune, Boualem Boualem a beaucoup d'ennemis. C'est un personnage sulfureux, clivant, qui n'a jamais cessé de provoquer les fractures et les controverses au sein du régime Tebboune.
très brutal, très rusé, machiavélique, il inspire la confiance de personne, il est à l'origine, il est l'inspirateur de toutes les mauvaises décisions de Abdelmajid Tebboune, et c'est lui qui a entraîné Abdelmajid Tebboune dans de nombreuses impasses politiques à cause de sa logique autoritaire. C'est lui qui a conforté Tebboune dans sa logique autoritaire, dictatoriale, et c'est lui qui oriente Tebboune vers de très mauvais choix, dictés par l'émotion, dictés par les mauvaises humeurs, et dictés par les décisions hâtives. Et comme c'est un magistrat, Boualem Boualem c'est un magistrat. Il n'a pas d'expérience. Boualem Boualem, sa spécialité, c'est comment mettre les gens en prison, comment les sortir de prison. Boualem Boualem, il a une vision carcérale de la vie. C'est un magistrat, il a toujours été, c'est le genre de magistrat qui a fait toute sa carrière en envoyant des gens en prison. Donc, c'est pas un diplomate, c'est pas un économiste, c'est pas un politique, et c'est un gars qui vient du monde, qui connaît très très bien le monde sécuritaire, qui a une formation dans la répression, puisqu'il a dirigé de 2015, de fin 2015 jusqu'à 2019, le fameux organe de surveillance des écoutes téléphoniques et des communications électroniques. Donc, il a toujours été dans la répression, dans la surveillance, dans la persécution. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu offrir à Tebboune autre chose que des choix doctrinaux, ou des visions, ou des recommandations, ou des conseils, basés que sur la répression, l'emprisonnement, la persécution. Ce qui a aggravé la situation de l'Algérie, puisque ça a créé des fractures au sein de la société civile, ça a éliminé l'opposition, ça a éliminé la liberté de la presse, ça a fragilisé énormément le pays, puisque le pays est devenu une prison à ciel ouvert, et cette logique répressive de persécution généralisée des libertés publiques et individuelles a créé le vide autour du pouvoir Tebboune, qui aujourd'hui n'a plus d'interlocuteur avec lequel il pourrait négocier, ou négocier un accord, ou négocier une feuille de route pour ramener l'Algérie sur les bons rails, c'est-à-dire au moins chemin, parce que le développement économique nécessite une cohésion sociale, une cohésion nationale, une stabilité nationale, nécessite que toutes les forces politiques se fédèrent autour du programme d'Abdelmajid Tebboune. Sauf que Boualem Boualem, il a fait fuir tout le monde. Aucune personnalité politique nationale crédible n'a voulu travailler avec Tebboune. Aucune compétence nationale établie à l'étranger ou établie encore sur le sol national n'a voulu s'associer avec le régime Tebboune à cause de la politique, encore une fois, très brutale, et très répressive et, pour ne pas dire, il faut dire, monstrueuse du régime Tebboune. Toutes les personnes qui sont contre moi, je les mets en prison, je mets tout le monde sous surveillance, tout le monde est sous contrôle, tout le monde est traqué, tout le monde est la menace, l'intimidation et le chantage. Donc, la maladie de Boualem Boualem a précipité son départ, un départ que réclamaient déjà plusieurs voix au sein même du clan Tebboune, comme des membres de la famille Tebboune, et au sein même de l'institution militaire, l'état-major de l'ANP avec Saïd Chengrha, le partenaire clé et le partenaire stratégique de Tebboune dans l'exercice du pouvoir. Donc, comme Boualem Boualem n'est plus au poste, comme il n'a plus les clés, comme les clés du pouvoir sont en train de lui échapper, sa nomination à Paris n'est plus d'actualité. Il est âgé, il est malade, il est fatigué, il est affaibli, il est impopulaire, et il est détesté au sein du régime Tebboune. Donc, il est possible que Tebboune va essayer de lui trouver ou un autre poste à l'étranger, ou il va, parce que personne n'a envie de voir Boualem Boualem à l'étranger. Il connaît tellement de dossiers, c'est la boîte noire du régime, les militaires, les services de sécurité ont peur qu'il s'échappe, qu'à l'étranger, il va parler, il va pactiser avec des officiers étrangères, etc. Il reviendra plus jamais en Algérie, et là, ça va être un énorme problème pour le régime algérien plus tard. Peut-être que Tebboune va le rappeler pour une mission provisoire en attendant 2029 au niveau du palais présidentiel. Mais pas à la direction du cabinet. Boualem Boualem, encore une fois, s'en sort, sa situation, on en parlera plus tard. Les deux autres profils qui ont été proposés pour le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, il y a d'abord le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, qui lui est un diplomate de carrière. Il a une expérience, c'est le secrétaire général de la diplomatie algérienne du ministère des Affaires étrangères algérien depuis juin 2023. Il a comme une grande carrière, il a été ambassadeur à Londres, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas à La Haye, à Budapest en Hongrie, à Niamey au Niger. Il était directeur général du protocole au niveau du ministère des Affaires étrangères, chef du cabinet du ministre des Affaires étrangères par le passé, et il a de l'expérience parce qu'il a participé à plusieurs médiations au niveau et des sommets, à plusieurs médiations et à l'organisation de plusieurs sommets africains et internationaux au cours de sa carrière. C'est un diplomate
de carrière. En plus, il était proche de Boualem Boualem. Et Lounès Maghraman, on l'a raconté à maintes reprises plusieurs fois sur Algérie Part, il a de très mauvaises relations avec son ministre Mohamed Attaf. C'est une guerre froide qui les oppose. Les deux hommes ne se font pas confiance. Il y a une énorme méfiance, il y a beaucoup d'incompréhension, et Lounès Maghraman a toujours, Boualem Boualem a voulu le promouvoir comme ministre des Affaires étrangères à la place d'Ahmed Attaf. Sauf que Tebboune tient Ahmed Attaf, il l'a toujours conservé. À chaque fois qu'Ahmed Attaf est sur la sellette, Tebboune décide à la fin de le garder. Lounès Maghraman, il a été jusqu'à hier le futur ambassadeur d'Algérie en France. C'est lui qui a été désigné. C'est lui qui devait être le désigné qui a été proposé à Abdelmajid Tebboune. Et selon nos informations, son dossier, sa demande d'accréditation a été même, elle était pratiquement prête pour être envoyée vers les autorités françaises. C'est-à-dire que quand on nomme un ambassadeur, quand l'Algérie doit nommer un ambassadeur à l'étranger dans un pays précis, notamment des pays stratégiques, partenaires stratégiques comme la France, des pays importants pour l'Algérie comme la France, il faut envoyer un dossier à la base pour une demande d'accréditation et informer au préalable les autorités françaises que Alger veut désigner comme Lounès Maghraman comme futur ambassadeur. Sauf qu'à la dernière minute, Abdelmajid Tebboune n'a pas acté, n'a pas voulu valider définitivement sa décision. Il a hésité, il demande du temps encore pour réfléchir, et il pense que c'est peut-être pas le bon choix. Il faut savoir que c'est le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, il est plus stratégique que le poste de pratiquement Premier ministre. La France, encore une fois, elle abrite plus de 5 millions d'Algériens. Tous les relais de propagande, les relais de lobbying du régime algérien à l'étranger sont principalement situés à Paris en France. C'est le pays qui abrite 20 consulats algériens en France. La France, pilier de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, les relations historiques, la mémoire, la colonisation et tous les problèmes qui vont avec. Donc c'est un poste extrêmement prestigieux et stratégique. Et l'ambassadeur d'Algérie en France est l'un des personnages clés du pouvoir. Donc Tebboune hésite. Lounès Maghraman, il a beaucoup de détracteurs au sein du ministère des Affaires étrangères. Au niveau de la présidence, l'équipe de Boualem Boualem peut-être n'a pas été totalement démantelée, peut-être elle essaie de faire du forcing pour que Lounès Maghraman soit nommé, mais l'autre équipe qui est contre le clan de Boualem Boualem essaie de saboter cette nomination parce que personne comme Boualem Boualem est en train de perdre du pouvoir, de disparaître des radars et du champ politique algérien et des centres de décision. On n'a pas envie que ces les personnes qui ont été protégées ou que ces personnes qui ont été proches de lui accèdent à des postes clés. Donc, il n'y a pas d'unanimité autour de Lounès Maghraman. Et selon nos investigations, même Lounès Maghraman lui-même, c'est pas le poste, il cherchait pas ce poste d'ambassadeur d'Algérie en France. Lui, il voulait devenir ministre des Affaires étrangères. Ses ambitions, c'est de succéder à Ahmed Attaf. Mais Lounès Maghraman n'est pas particulièrement intéressé par ce poste. Je dirais même que selon nos sources, d'après nos sources, Lounès Maghraman appréhende ce poste. Il sait que c'est une mission quasiment de suicide. L'année prochaine, il y aura des élections présidentielles en France. Peut-être qu'un président de droite ou d'extrême droite va arriver en France. Il y a trop de problèmes en France. Il y a l'affaire MDZ, l'affaire des agressions et des menaces dont ont fait l'objet des opposants algériens, l'affaire des barbouzeries commises par les relais des services algériens sur le sol français. Il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de dossiers chauds et il y a une communauté algérienne qui est divisée. Il y a le problème du MAC et du mouvement indépendant kabyle, séparatiste kabyle, le MAC, vraiment, c'est un poste stratégique et sensible et prestigieux, mais c'est pas un poste facile. C'est vraiment pas un poste facile, et Lounès Maghraman sait très bien que Tebboune va beaucoup l'emmerder, qu'il n'aura pas une bonne marge de manœuvre, et que, il risque, si, au moindre échec, à la moindre mauvaise performance, ou à la moindre contre-performance, au mauvais résultat, Tebboune va le saliver, va lui tirer les oreilles, et il va se défouler sur lui. Donc il a peur de ce poste. Tebboune n'a pas encore décidé. La troisième personnalité, c'est ce qui est surprenant. On le donnait pour pratiquement mort pour ce poste et pratiquement on le donnait pour c'était une éventualité qui était qualifiée d'impossible jusqu'à hier. C'est le retour éventuel de Saïd Moussi. Moussi Saïd, c'est celui qui était ambassadeur à Paris de 2022 jusqu'à son départ en juillet 2024. C'est celui qui était le dernier en poste à Paris avant le déclenchement de la crise.
de juillet 2024 à la suite de la reconnaissance par les autorités françaises, par le président français Emmanuel Macron, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a déclenché une rupture des relations diplomatiques, quasi-rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Saïd Moussi qui est en ce moment au Portugal et qui était le dernier en France. Alors, le nom de Saïd Moussi est revenu dans les notes d'Abdelmajid Tebboune parce que Saïd Moussi, c'est un connaisseur de la France. C'est pas un superbe diplomate. On le considère même comme un diplomate poisseux, parce que quand il était en Espagne, l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et quand il est parti en France, la France a reconnu à son tour la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, donc il est considéré comme un poisseux, comme un diplomate maudit. D'ailleurs, on se fout beaucoup de sa gueule, on rigole beaucoup sur lui, on le charrie beaucoup au sein de l'appareil diplomatique algérien, en le considérant comme vraiment un porte-malheur pour Abdelmajid Tebboune. Sauf qu'il connaît la France. Il a déjà été en France. Apparemment, il est apprécié par les autorités françaises. Il a de bons contacts avec les autorités françaises. Il a noué des contacts amicaux. Il est apprécié. Il a des raisons en France. Il a déjà une bonne expérience en France parce qu'il était déjà consul général à Paris de novembre 2019 à octobre 2021. Ce qui est quand même pas mal. Il a été ambassadeur délégué permanent d'Algérie auprès de l'UNESCO, qui est basé à Paris. Il était déjà ministre conseiller près de l'ambassadeur d'Algérie à Paris de 2015 à 2000. En fait, il a travaillé au haut niveau, il a travaillé au sein de l'ambassade d'Algérie en France depuis 2015. De 2015, il a une expérience de 10 ans. C'est le diplomate le plus expérimenté, qui est le plus grand, qui a la connaissance la plus affûtée, la plus approfondie des cercles politiques et décisionnels français. Et son retour, il est possible maintenant. Le suspense, il bat son plein, et Abdelmajid Tebboune n'a toujours pas décidé. Les hésitations, je dis bien les hésitations, les incertitudes de Abdelmajid Tebboune aggravent l'opacité qui entoure la nomination de cette personnalité qui doit occuper ce poste stratégique. Ça traîne, et c'est pas bien pour les intérêts de l'Algérie. Déjà, l'Algérie a commis une grave erreur. On a laissé le poste d'ambassadeur vacant dans le pays le plus stratégique pour les intérêts de l'Algérie. La diaspora algérienne, les intérêts économiques, les intérêts politiques, les intérêts historiques de l'Algérie en France ont été ralentis, compromis, voire même sabotés parce que l'ambassade, il y a qu'un chargé d'affaires. Le chargé d'affaires n'a pas d'expérience, n'a pas le rang d'ambassadeur et que personne n'a défendu correctement les droits et les intérêts algériens durant ces 2 dernières années. Donc on a perdu beaucoup de temps. Et ces hésitations risquent de faire encore perdre beaucoup de temps. Mais selon nos sources, Abdelmajid Tebboune n'a pas le choix. Il doit trancher avant le mois de juillet, avant la date symbolique des 2 années de vacances, des deux années de vacances du poste d'ambassadeur d'Algérie en France. Avant juillet, il doit trancher. Et selon, en toute vraisemblance, il y a un duel entre Lounès Magraman, qui ne veut pas de ce poste, qui a peur de ce poste, et Saïd Moussi, qui lui veut de ce poste. Il a envie de revenir. En toute logique, Abdelmajid Tebboune va peut-être reconduire Saïd Moussi dans ce poste-là. Mais quand Abdelmajid Tebboune il est superstitieux, et comme il est très sensible à l'argument du porte-malheur, il est possible qu'il désavoue Saïd Moussi. Vous l'avez bien compris, c'est une tchouka très compliquée. Boualem, il est out dans cette course. Sauf miracle, attendez. Alors, toutes les informations que je vous donne maintenant, je les formule au conditionnel. Parce que les tergiversations de Tebboune, il est connu pour ses tergiversations. C'est quelqu'un qui tergiverse, qui hésite, qui doute. C'est quelqu'un d'indécis. Et c'est quelqu'un qui aime entretenir le flou jusqu'à la dernière minute. Et c'est quelqu'un d'imprévisible. Donc Tebboune peut la dernière minute dire, ah, je veux Boualem, je vous emmerde tous. Il peut le faire. Comme il peut dire à Lounès Magraman, tu y vas et je te force. Tu y vas pas. Lounès Magraman va dire à Tebboune, je ne peux pas, monsieur le président, décharger. Il ne pourra pas lui dire non. Ce serait une insulte. Ça serait un manque de respect à l'égard du président. Mais Tebboune, c'est quelqu'un d'indécis. Et cette indécision, elle reflète son impuissance et son incapacité à gérer le pays. Parce qu'il a du mal à s'entourer de personnes intègres, de personnes compétentes,
professionnel, honnête et capable d'apporter une valeur ajoutée au pays. Donc il compose avec un clan qui est déjà un clan maigre. La vérité, le clan de Tebboune, c'est un petit clan, avec un nombre de collaborateurs, un nombre de conseillers qui jouissent de sa confiance, qui se comptent sur les bouts des doigts. Donc ces possibilités de trouver des solutions à des problèmes stratégiques pour l'Algérie sont extrêmement réduites. Et dans cette histoire, ce feuilleton entourant l'ambassadeur, le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, illustre parfaitement, justement, les tares et les incohérences dangereuses dont souffre cruellement le régime Tebboune.